Aujourd'hui, je vous lis la dernière partie de Enterrer la Lune par André Poulain aux éditions de La Courte Échelle. Hésitation 1. Monsieur Samir ne regarde pas Latika. Il tourne et retourne un caillou entre ses doigts. Latika hésite. Je continue? Monsieur Samir hoche la tête. Oui, j'écoute. Pour Amama. J'ai emprunté la pioche pour mon Amama qui s'est fait piquer par un scorpion dans le champ de la honte. Depuis, mon Amama a toujours de la fièvre. Depuis, mon Amama ne se lève plus de son lit. Tout ça parce qu'à Padaram, il n'y a pas d'endroit pour faire vous savez quoi. Hésitation 2. Monsieur Samir ne dit rien. Assis en tailleur, il examine le sol comme s'il cherchait des réponses dans le sable. Latika hésite. Je continue? Monsieur Samir hoche la tête. Oui, j'écoute. Pour tante Nita. J'ai emprunté la pioche pour ma tante Nita, qui pleure tout le temps. Du matin au soir, du soir au matin, depuis qu'elle a perdu son petit Jamal. Quand Jamal a commencé à marcher, tante Nita riait beaucoup de voir son fils pour chasser les petits poussins à petits pas. Jamal venait tout juste de commencer à parler quand la fièvre l'a frappé. Le docteur est venu, mais il ne nous a pas aidés. Avec ses mots compliqués, saleté, hygiène, assainissement, infection, parasite, des mots compliqués aussi déprimants qu'écrasants, qu'un blâme. Tante Nita a vendu 3 chèvres pour payer les médicaments, mais il était trop tard. Jamal, mon cousin, n'a plus jamais pourchassé les poussins à petits pas. Jamal, si souriant, si remuant, a cessé de sourire, de remuer, de manger, de respirer. Tout ça parce qu'à Padaram, il n'y a pas d'endroit pour faire, vous savez quoi. Hésitation 3. Monsieur Samir ne regarde toujours pas Latika. Elle ne sait pas ce qu'il pense. Elle ne sait pas quoi penser. A-t-elle choisi les bons mots? Des mots puissants, des mots touchants, des mots pour expliquer, prouver, persuader. Latika hésite. Je continue? Monsieur Samir hoche la tête. Oui, j'écoute. Pour enterrer la lune. J'ai emprunté cette pioche pour enterrer la lune, même si je sais bien que c'est impossible. Mais si c'était possible, je le ferais. Monsieur Samir relève la tête et demande pourquoi. Pourquoi veux-tu enterrer la lune? Latika hésite. Même si Monsieur Samir l'écoute attentivement, il ne sourit pas, ni avec ses lèvres, ni avec ses yeux. Latika a peur. Peur d'oser, peur de se tromper, peur d'espérer. Elle lève la tête et voit le nœud papillon accroché à la branche du grand banyan. Ce petit nœud papillon qui se balance dans la brise lui donne du courage. Latika se tourne vers le représentant important du gouvernement et lui dit « Monsieur Samir, si vous venez avec moi, je vais vous montrer pourquoi je veux enterrer la lune. » Et vous voyez que Monsieur Samir n'a pas son nœud papillon, parce que le nœud papillon est accroché aux branches de l'arbre. Sous le foin. Latika et Monsieur Samir marchent en silence. Soudain, Latika sort du sentier et s'arrête devant une pile de foin. Tout bas, elle avoue. En plus de la pioche, j'ai aussi emprunté des planches. Mais ça, le sarpanch du village ne le sait pas. Monsieur Samir ne dit rien. Il pose sa main sur sa bouche. Tout de même, Latika a eu le temps de voir un petit sourire qu'il n'a pas réussi à cacher. Là où les hommes ne vont pas. Latika entraîne Monsieur Samir là où les hommes ne vont pas, au champ de la honte. Elle explique à Monsieur Samir, toutes les femmes de Padaram viennent ici. Toutes les filles de Padaram viennent ici. Avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil. Pour faire, vous savez quoi. Doigt pointé vers le ciel, Latika ajoute, à la pleine lune c'est encore pire. La clarté de la lune nous empêche de cacher notre honte. Je déteste la lune. Je voudrais l'enterrer. Pour enterrer la honte. Latika se sent soudain très fatiguée. C'est épuisant de dire ces choses importantes que personne ne veut dire. Ses jambes se mettent à trembler. Ses lèvres aussi. Elle a peur de bégayer, mais elle se force à terminer. Vous m'avez dit, un ingénieur, c'est quelqu'un qui construit des choses utiles. J'ai voulu faire comme un ingénieur, construire quelque chose d'utile. Pour ma sœur Ranjini, pour mon Amama, pour ma tante Anita. Pour que d'autres petits, Jamal, n'attrapent plus de parasites qui les empêchent de pourchasser les poussins et qui les empêchent de devenir grands. J'ai voulu faire comme un ingénieur et construire quelque chose d'utile pour moi-même, pour enterrer ma honte. Latika prend une profonde respiration. La pioche, les plantes, ce trou, tout ça, c'était pour construire une toilette. Une gomme pour 2. Monsieur Samir met sa main dans la poche de sa veste. Il en tire un bâtonnet de gomme. Il m'en reste juste un. On partage? Sans attendre la réponse, il casse la gomme en 2, une moitié pour lui, l'autre pour Latika. D'une voix grave, Monsieur Samir dit
As-tu déjà pensé que la lune pouvait aussi être ton amie? Latika ne répond pas. Une lune amie, elle n'y croit pas. Monsieur Samir ajoute, la lune te permet d'éviter les trous, d'éviter certains dangers comme marcher sur un scorpion. Le représentant important du gouvernement contemple le champ et confie à l'enfant. Depuis que je suis tout petit, j'ai une peur bleue des scorpions venimeux. Si on m'obligeait à venir ici la nuit affronter les scorpions venimeux, moi aussi j'emprunterais une pioche ou même deux. Une peur bleue, c'est une expression qui veut dire une très très grande peur. Monsieur Samir se tourne vers Latika. Tu es une petite fille très très courageuse. Monsieur Samir lui sourit, un sourire avec les lèvres et avec les yeux. Devant ce sourire, Latika se met à rire et à pleurer en même temps. Le riz pousse et les poussins aussi. La routine reprend au village. Le grand banyan fleurit. Le riz pousse. Les poussins deviennent des poulets. La vie continue. Latika ne se presse plus le matin. Elle n'a plus besoin de prendre le chemin le plus long pour éviter les garçons sans souci. Désormais, elle remplit son seau au puits. Maman n'a plus de fièvre, mais n'a pas assez de force pour se lever. Tante Anita a cessé de pleurer, mais elle continue de répéter la même phrase triste, le même souhait inutile. Ranjini ne donne plus de coups de pied aux poules, de coups de pied aux chèvres, de coups de pied dans la poussière. Mais elle n'a pas recommencé à rire, ni à chanter. Les femmes du village continuent d'aller chaque nuit au champ de la honte. Chaque nuit, Latika continue de bougonner, de ronchonner, de vouloir enterrer la lune. Retour du camion rouge. Puis un beau matin, le camion rouge, presque aussi gros qu'une colline, revient à Padaram. Aussi excité que les chèvres débridées, les enfants du village galopent vers le camion. Latika bondit. Les petits pois verts qu'elle écossait roulent dans la poussière. Latika court très vite, presque aussi vite que le vent. Un homme en chemise blanche descend du camion. Ah non, non, non. Latika ne cache pas sa frustration, sa déception. Cet homme ne porte pas de nœud papillon. Cet homme ne sourit pas ni avec la bouche ni avec les yeux. Cet homme n'est pas M. Samir. Latika se pince le bras pour ne pas pleurer. Le sarpanch du village s'approche de l'étranger. Bienvenue à Padaram. Sérieux, sévère, l'étranger demande où est Latika. Le sarpanch secoue la tête de droite à gauche à droite. Il hésite entre l'étonnement et le mécontentement. Latika reste figée de crainte. Elle n'ose pas répondre. Discrètement, Latika se rapproche de Ranjini. Discrètement, la grande sœur prend la main de sa petite sœur. Le représentant important du gouvernement s'approche de Latika, lui remet une lettre et dit « Monsieur Samir aurait voulu venir en personne, mais il a dû aller à la capitale pour son travail. » Latika ouvre l'enveloppe en tremblant. Les lettres sautillent devant ses yeux brouillés de larmes. Doucement, Ranjini s'empare de la lettre et lit à voix haute. « Avec toute mon admiration. Cher Latika, je te félicite d'avoir voulu être ingénieur. Je te félicite d'avoir voulu construire quelque chose d'utile. Tu as osé dire ces choses importantes. Tu as osé, que personne ne veut dire. Tu as osé parler de la honte. Et je te félicite pour ton courage. Cher Latika, la lune est trop belle pour que tu veuilles l'enterrer. Je t'envoie des briques et du bois pour construire tu sais quoi. J'espère que cela t'aidera à aimer la lune. Avec toute mon admiration, Monsieur Samir. Chassez la honte. Du camion rouge, les habitants de Padaram déchargent des blocs de ciment, des briques, des planches de bois. Le sarpanch de Padaram demande « À quoi ça va servir tout ça ?» Pour la première fois, l'étranger sourit. Il dit « Latika peut vous répondre aussi bien que moi. » Cette fois, Latika ne le laisse pas intimider par l'air courroucé du sarpanch. D'une voix claire, d'une voix forte, elle déclare « Tout ça va servir à construire des toilettes. Tout ça va servir à chasser la honte. » Lune amie. Du haut du ciel étoilé, la lune dodue et dorée observe une petite fille enjouée. Tête levée, Latika sourit, avec les lèvres et avec les yeux. Du bout des doigts, Latika envoie des baisers à la lune. Les toilettes sont construites. Le manque de toilettes dans le monde, un grave problème. Au Canada, les toilettes sont faciles d'accès. Il est donc difficile de s'imaginer qu'ailleurs dans le monde, des gens doivent faire de leurs besoins dehors, dans les champs, dans un buisson ou au fond d'une ruelle. C'est pourtant bien réel. Plus que la moitié de la population mondiale n'a pas accès à des toilettes. Cela veut dire que 4,2 milliards de personnes sur la planète n'ont pas de salle de bain chez elles ou ont seulement des latrines, des petites cabanes sans eau courante qui ne leur permettent pas d'éliminer les excréments de façon sécuritaire.
Cela veut aussi dire que plus de 600 milliards de personnes doivent déféquer en plein air. Plusieurs pays sont aux prises avec ce problème, entre autres la Chine, l'Éthiopie, l'Inde, l'Indonésie, le Mozambique, le Népal, le Niger, le Nigeria, le Pakistan, le Soudan et le Yémen. Y a-t-il un lien entre les toilettes et la santé? Absolument. Les toilettes sauvent des vies car elles empêchent la propagation de maladies mortelles liées au manque d'hygiène. Quand des millions d'individus font leurs besoins naturels dans les champs ou dans les cours d'eau, l'environnement devient un égout à ciel ouvert. Les excréments contaminent l'eau et causent des maladies comme la diarrhée, le choléra, la dysenterie, l'hépatite et la typhoïde. Chaque année, des centaines de milliers d'enfants meurent d'une maladie liée à un manque d'hygiène ou d'eau potable. Y a-t-il un lien entre les toilettes et la sécurité? Absolument. Faute de latrines, les filles et les femmes doivent attendre la nuit pour déféquer et souvent faire un long trajet pour se rendre aux champs qui leur servent de petits coins. Elles se retrouvent donc exposées à divers dangers tels les serpents venimeux, les scorpions ou les agressions. Y a-t-il un lien entre les toilettes et l'éducation? Absolument. Une école sur 5 dans le monde ne dispose pas de toilettes. Cette situation devient encore plus problématique pour les filles à l'adolescence, qui sont souvent forcées de quitter lorsqu'elles commencent à avoir leur menstruation. Arrêter l'école aussitôt a des conséquences sérieuses, parce que plus une mère est éduquée, mieux elle est outillée à prendre soin de ses enfants et à gagner sa vie. Le lien peut sembler étrange, mais l'accès aux toilettes et à l'eau potable fait partie des solutions pour réduire la pauvreté. Pour bien des gens, le mot toilette est un mot tabou. Pourtant, si on parlait davantage du manque d'accès aux installations sanitaires, on pourrait commencer à réparer cette injustice qui touche des milliards de personnes. La Journée mondiale des toilettes a lieu le 19 novembre à chaque année. Cet événement peut vous faire sourire, mais il vise à sensibiliser les gens à un important problème de santé publique. Et voilà, ce livre était fantastique parce qu'il apporte à la réflexion et j'espère qu'il vous a fait réagir sur le manque de toilettes dans le monde et aussi ce que ça peut représenter pour la santé de la population et aussi la pauvreté des enfants et des adultes dans le monde. Merci.